Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, c'est donc le 9 février 2026. Et me voilà, si de retour, pour te rappeler que ce jour du 9 février 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, lui, le promoteur de la grâce. Hier, j'avais insisté sur le fait que si c'est un jour de grâce pour toi, c'est un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Si c'est un jour de grâce pour toi, c'est un jour où tu vas faire grâce à tous ceux qui te font du mal. Tu ne peux pas avoir la grâce de ta vie et prononcer la malédiction, la condamnation sur un autre. Et Jésus dit, tu dois pardonner comme Dieu le Père t'a pardonné. Il dit, si tu pardonnes à ceux qui te font du mal, si tu bénis ceux qui te maudissent, si tu fais du bien à ceux qui te font du mal, alors tu seras fils de ton Père qui est dans les cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et prends vraiment conscience que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. À chaque instant, à chaque moment dans ta vie, Jésus-Christ est présent. J'avais parlé aussi de la prière hier, en disant que la prière n'est pas une posture, en récitant des paroles que quelqu'un t'a soufflé, que quelqu'un t'a écrites. La prière, c'est des paroles, une demande, une pensée qui vient du fond de ton âme, du fond de ton cœur, qui fait partie de ta relation personnelle avec ton Dieu. C'est ça la prière. Je dis aussi la prière, c'est pas l'affaire quand je me couche le soir, quand je mange ou quand je me lève le matin. La prière, c'est une affaire de chaque instant. Jésus disait, priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, mais prier sans cesse veut dire que tu dois être, la prière doit être pour toi un état d'esprit, une position permanente dans la présence de Dieu le Père, en sorte que le mal ne puisse en aucun cas parvenir à te détourner de ton Sauveur et de ton Maître, Jésus-Christ. Je vais continuer à lire ce texte qui parle. Avant-hier, nous avons lu ces passages qui touchent l'arrestation de Jésus. Les livres, lorsqu'on a saisi de lui, on s'est saisi de lui, on l'a amené. Et il est dit, alors, au verset 56, Matthieu 26, 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tout le monde avait peur. On a amené le maître. On ne sait pas ce qu'on va lui faire. On ne veut pas que ça nous arrive aussi. Ils sont tous partis se cacher. Et au verset 57, il dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Voilà. Ça, ce sont des religieux qui se donnent pour mission de détruire le Seigneur de la vie. Ils se donnent pour mission de détruire Jésus, de faire mourir Jésus sans aucune cause valable, mais seulement comme Jésus annonçait aux humains les paroles de la vie éternelle, tandis que l'Éternel désormais avait mis sur l'humanité des paroles de la mort éternelle, disant, je détruirai l'homme que j'ai créé, et disant, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient de dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ allait à l'encontre, avait établi l'Éternel désormais. Donc les serviteurs de l'Éternel, les sanhédrins, les sacrificateurs, et tous ces principaux sacrificateurs, les sanhédrins, qui cherchaient à faire mourir Jésus, n'étaient pas les plus méchants des hommes. Mais ils étaient remplis de l'esprit de l'Éternel, qui ne pouvaient pas supporter que quelqu'un vienne de faire ce qui a été fait. Donc, ils cherchaient. Ils n'avaient rien à reprocher à Jésus, ils n'avaient rien à lui reprocher. Il n'y avait rien. Comme ils ne pouvaient pas dire à Jésus qu'il avait fait du mal, le texte nous dit, les principaux sacrificateurs et tous les sanhédrins cherchaient
quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Des faux témoignages pour faire mourir les justes. Parce que pour eux, c'était leur mission de détruire cet homme qui ouvre les portes de la vie éternelle à l'humanité. Mais le texte dit, les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Voilà. Ils cherchent les moyens de faire mourir Jésus par des mensonges, des faux témoignages. Mais c'est extrêmement grave, ça. Mais même ça, Jésus l'a pardonné. Les mensonges, les faux témoins, Jésus les a pardonnés. Parce que Jésus est grâce, pardon, c'est miséricorde. La miséricorde de Jésus, ce n'est pas une miséricorde qui extermine l'ennemi. La miséricorde de Jésus, c'est pas la même miséricorde que l'Éternel a exercée dont on parle dans le psaume 136. C'est pas la même miséricorde que l'Éternel a exercée en détruisant tous les premiers-nés d'Égypte. Ben Jésus, dans sa miséricorde, il a accepté tout ça, les faux témoins, les faux témoignages. Alors, il a dit qu'il y a un faux témoin qui s'est présenté et dit, celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Supposons, c'est vrai, Jésus a dit cela, mais il parlait de son corps prophétiquement, de son corps qui va mourir, enterré et qui va ressusciter en 3 jours. Mais si même c'est faire autre chose, est-ce que le fait de dire, je peux détruire un bâtiment et puis le reposer en 3 jours, est-ce que c'est une raison de mettre quelqu'un mort? Personnellement, je ne crois pas. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu pas, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Comme si Jésus avait à se défendre pour dire non, je ne l'ai pas dit, non, oui, je l'ai dit. Non, chers amis. Jésus accomplit sa mission. Il est dit, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenait la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr. Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et bien, on revient sur ce verset dans la vidéo de demain. Mais dis-toi, je vais surtout appuyer sur le fait que même ces gens-là qui ont produit des faux témoignages, ceux qui ont cherché sans raison, sans cause, ils ont voulu créer une raison de faire mourir Jésus, de le torturer, de le malmener. Je répète, même ces gens-là, Jésus les a pardonnés. Il a même dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont animés de l'Esprit de l'Éternel, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et tu es celui qui vient dire que l'homme vivra éternellement. Tu es celui qui vient dire qu'il est possible d'accéder à la vie éternelle, tandis que l'Éternel des armées avait bien dit, empêchons-les de vivre éternellement. Je dis que les membres des Sanhédrins, les sacrificateurs, n'étaient pas les plus méchants des hommes. Mais ils étaient animés de l'Esprit éternel pour accomplir cette mission. Jésus pardonne. Le point principal de la mission de Jésus, c'est de donner la vie éternelle à ceux qui croient. Accorder le pardon. Toi aussi, tu peux recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu crois en lui, il dit, celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Alors toi, place ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Et puis panique devant la mort. Puisque la mort va être suivie pour toi de la vie éternelle. Que le gloire de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, notre Père, je te dis encore, à demain. Et les paroles de la vie éternelle